Quand on la regarde en bas, ça a l'air de ça. Petit pop. Ok, là je suis devant la Granitosaure. Je suis avec mon chum Luc. Yes. Qui s'en vient me montrer ça. La Granitosaure est direct là en face. Là. Luc m'a dit, ça commence avec un pont qui nous mène jusqu'en haut là-bas. Puis il dit, je t'avertis, faut que tu montes ça d'une shot. T'as pas le droit de mettre le pied à terre. C'est un précipice sur le bord. Puis quand tu vas arriver en haut, le cœur va vouloir te sortir par la gueule. Donc on va checker ça. Puis sinon, moi, pour le reste de la trail, j'ai eu plein de comebacks hyper différents. Il y en a qui m'ont dit c'est des pro-lines infaisables. Il y en a qui m'ont dit c'est pas des pro-lines, c'est facile. Fait que j'imagine qu'il y a un juste milieu entre les deux, puis on va aller regarder ça. Bon, fait que j'écoute Luc. On part là tranquille. Oh mon Dieu, c'est donc bien beau ça. Là, je suis debout sur le bike. Ça va bien, ça va bien. Switchback en pont de même, yeah. Shout out au Trail Builder. Oh, c'est pas fini. Loin de là. Bon, je suis arrivé en haut. Luc me l'avait déjà vendu, là, mais... C'était quelque chose, mais j'étais encore capable de vous parler. Bon, donc ici c'est quoi? Juste du pédalage. Ok, ici, ça va bien ça. Je pense que c'est peut-être ça que Luc il me parlait. Mais ça, c'était quand même du gros stock, là, pour vrai. Ben, faut comme tu y ailles de billets off-camber, puis ça y va, mais il faut que tu trosses ton vélo et tes capacités aussi quand même, là. Ici, il y a une pancarte danger. Ah, c'est juste pour pas qu'on continue en face, je pense, parce qu'il n'y a rien de dangereux dans la piste elle-même. Ah, on est déjà arrivé au cliff, ok, nice. On va attendre Luc un peu, je pense. Tout va bien? Je sais pas si vous avez entendu Luc, mais Luc il dit que c'est sa trail de hiking préférée. Luc qui est quand même d'un bon niveau pour de vrai. Okay, il représente, je pense, le rider moyen. Là. Donc, quand il est pas capable de faire de quoi, d'après moi, il y a au moins 50% qui est pas capable dans le monde du vélo aussi. Fait que il se sous-estime, mais c'est quand même un bon rider. Et ça restera pas de même longtemps, ça. On est dans l'ombre avec les racines qui sortent, là, c'est déjà difficile. Après moi, à la fin de l'été, là, on vient pas ici une journée de pluie. Ok, Pro Rider 1. Ok. On va la regarder un peu parce que ça paraît pas dans les vidéos. Si je fais juste vous la faire d'en face, ça a l'air de rien. Donc on va la regarder un peu. Quand on la regarde en bas, ça a l'air de ça. Comme dirait Luc, très belle trail de hiking. Ok, Run-In Pro-Line 1. Je la fais pas. Ah ouais, ok.
OK. Donc ça se fait. C'était pas smooth, mais c'était essai 1. Oh, petit virage serré. Bon, Luc il dit c'est après les deux ponts, moi je suis traumatisé. On va marcher, on va checker avant, on va faire nos intelligents. Ah non, non, faut juste, tu sais, dans le fond, c'est parce que si t'arrives de même puis tu cut inside, c'est sûr, c'est tough. Mais moi, je vais arriver puis je vais rouvrir ici, puis après ça, je vais rouler pareil comme si j'étais arrivé dans la ligne d'origine. Parce que tu l'as marché. Ouais, parce que j'allais marcher. Ouais, mais comment? pour de vrai, T'as pas le choix de on devrait jamais faire une ProLine sans l'avoir regardé avant, tu sais. Quand on regarde les vidéos de Rémi Métaillé puis de Johan Barelli, ils font exactement ce qu'on fait là. Ouais, je vais venir plus large, très large. En fait, je pense que je vais essayer. Bon, ici, la roche? Ouais, de ce bord-là de la roche. Si j'ai du freinage, mais je pense que oui. Parce que la roche est très poreuse. Je vais essayer de venir virer ici, de rouvrir mon virage, puis après ça, ça va être une ligne droite. C'est sûr que ceux qui prennent ici inside. Ça y va, mais faut trouver un contrôle. Hey, si bon, ben ouais, ok, je serais game. Mais ça sert à quoi si je me fais mal pendant qu'il y avait une ligne plus facile? J'ai rien gagné, tu sais. Fait que intelligemment, je pense que on rouvre le corner ici, à droite de la roche qui est là. Puis j'ai du freinage, je replace le bike puis je repars. OK, ProLine 2, on passe ça. Le but, c'est d'aller le plus lentement possible. Ah, ça va très bien. Et vois-tu, j'aurais pu arrêter ici. Hein? Écoute, celle-là est beaucoup moins tough que l'autre tant qu'à moi. Bon, fait que ce que je viens de descendre, la ProLine 2, c'est là-dedans, là, ok? Ça paraît pas, là, ok? Sachez qu'une GoPro, ça l'aplatit tout. Mais c'est quand même du gros stock. Moi, j'ai pris une ligne qui était sécuritaire. Puis là, ben, il y en a qui m'ont dit « Ah, c'est pas des ProLine. » Puis je veux qu'on prenne un petit moment pour parler d'un petit quelque chose. Quand il y a deux options dans une trail, une facile puis une difficile, moi, j'aime toujours mieux qu'on appelle la difficile une ProLine, même si ça n'en est pas une. La raison, c'est que quand on le fait pas, le reste du temps, c'est qu'on met la partie facile comme un chicken line, puis ça joue dans la tête, ça joue dans la tête des gens, puis ça fait en sorte qu'ils se disent, ben là, je veux pas être un chicken, fait que je vais aller dans l'autre. Et je pense que ça fait qu'on envoie des crash test dummy dans des trails, alors que si ça avait été ProLine, ce serait dit, regarde, c'est pour les pros, je le fais pas. Je pense que ça peut jouer dans la tête, fait que petit message au trail builder, ben, il est passé, là, si vous comprenez mon point, likez. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire, hein? Mettons, tu es un débutant, là, puis tu as les deux choix devant toi. Tu as Chicken Line qui est là. Fait que si tu fais le Chicken Line, tu viens de te faire traiter de chicken par une pancarte. Si tu as trop d'orgueil, puis tu te dis, c'est pas vrai, je vais me faire traiter de chicken, puis tu s'en vas faire la partie difficile, ben tu es en train de te mettre en danger parce que il y avait une pancarte qui te traitait de chicken. Fait que dans un cas comme dans l'autre, je trouve qu'il n'y a pas d'avantage à faire ça. Je trouve qu'on devrait plutôt axer sur la ligne plus difficile et indiquer qu'elle est plus difficile, mais pas en rabaissant la personne en lui disant que c'est un chicken. Je trouve que c'est comme un peu... je comprends le truc derrière, là, mais je pense qu'il y a des façons mieux de le dire. Et voilà, c'est le message que je voulais passer. Yeah, man! J'avais pas prévu celle-là. Moi, c'est pas fini. Bon, Rock Garden. Yes. On trace les pneus, on trace le vélo, on trace ses capacités. Tout ça en même temps. Oh wow! Le cliff, c'est malade, tu sais, ça. Petit pop. Oh, ça se pop pas. Ben, ça doit se popper, mais c'est dangereux pour rien. OK, nice!
Ici, ah, ça va très bien, ça c'est donc bien cool. Oups, manqué la ligne, tu sais, c'est la première fois que je la fais, hein, je connais pas les lignes, fait que je vois en même temps que je vous parle. Oh, puis on a l'air, ben on a l'air, je sais qu'on arrive à côté de la Gold City, mais on a l'air rendu en fait, ça je voulais dire. Bon, ben c'est fini. Fait que nous voilà en bas de la Granitosaure et je pense que pour le commun des mortels quand même, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais je pense que pour le commun des mortels, c'est quand même une très belle trail de hiking comme Luc nous l'a dit tantôt, là. À mon avis, c'est plus tough que Wolverine. Puis je vous explique, dans Wolverine, il y a de la grip pas mal tout le long. On est sur des slabs ou du moins sur du granit pas mal tout le long. Alors qu'ici, on est dans de la terre, des souches qui ne sont pas enlevées, des racines qui sortent. Et ça, à mon avis, c'est beaucoup plus difficile. Une Wolverine sous la pluie, ça ne me dérange pas. Celle-là, sous la pluie, je me roule en boule puis je suce mon pouce. Okay? Fait que d'après moi, Granitosaure, c'est plus tough que Wolverine. Oui, Granitosaure plus technique parce que selon moi c'est plus difficile de monter sur des racines, surtout si par exemple il mouille comme je viens de le mentionner là. Parce que des racines souvent ça nous envoie à mauvaise place, des fois même quand elles sont secs. Mais par contre il y a un truc que j'ai pas dit. Oui, Granitosaure plus technique, mais tant qu'à moi, Wolverine beaucoup plus dangereuse. Tomber dans la Granitosaure, il y a des chances que si tu tombes pas en bas du cliff qu'on voit à la fin, là, puis je vois pas pourquoi tu tomberais là, mais le reste du temps dans la trail, si on tombe, on va tomber dans du loam, alors que dans la Wolverine, on tombe dans du granit puis on risque de débouler parce que c'est assez abrupt. Fait que, il y a ce côté-là qu'il faut prendre en considération. Côté technique, Granitosaure, j'ai trouvé ça pire, mais côté conséquences, Wolverine, beaucoup plus élevé. Fait que, anyway, ça conclut la vidéo sur l'analyse de la Granitosaure. Puis, ben écoute, on se revoit dans les trails. Like, commente, partage, donne de l'amour. À plus!